Bonjour les gourous, bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que vous passez une belle journée. On va plonger dans les graphiques pour le Bitcoin. Je vais vous montrer mes transactions et aussi regarder les actions techno pour voir comment le marché va réagir à la guerre croissante avec l'Iran en étant défensif à 65% en liquidité et le reste en actions et crypto actuellement en Bitcoin, surtout Nvidia, Google, Apple, TSM, Foxconn. Appuyez sur le bouton d'abonnement et mettez un pouce levé. On va passer aux aspects techniques. J'ai aussi acheté Amazon il y a 2 jours. Je construis ma position sur Amazon car j'ai fait une vidéo sur les fondamentaux il y a 2 jours. Ça fait environ 700 milliards de dollars par an de revenus, ce qui est incroyable, et je vois beaucoup de discussions qui commencent à ressortir. Ma recommandation? Acheter des entreprises qui ont des centaines de milliards de dollars de revenus et qui croissent massivement année après année avec des revenus et des bénéfices en croissance. C'est la chose principale que vous devez acheter. N'achetez pas juste des mèmes ou ce que tout le monde dit, parce qu'au moment où vous l'entendrez, vous serez pratiquement la liquidité de sortie. Passons maintenant aux aspects techniques du Bitcoin. On va entrer dans les aspects techniques. J'ai une position Bitcoin ouverte. J'en ai rajouté il y a environ 1 heure. Vous voyez que j'ai rajouté à la position. J'ai ajouté un peu plus haut, à 63 100 maintenant, on est à 62 761. J'ai été pris de FOMO parce que ça pompait un petit peu, mais pas vraiment. Je veux maintenant renforcer ma position. J'ai une position d'1,5 Bitcoin en perte de 1000. Je vais aussi placer un autre ordre d'achat à 60 000. Donc, 0,5. Et puis, j'ai déjà des ordres placés sur VX. Donc maintenant, j'ai 60 057, 55, 53. Et maintenant, j'ai une position d'1,5 Bitcoin après avoir clôturé notre dernière position avec 6 000 de profit. C'est une position de 94 000 dollars. J'ai payé 45 dollars de frais et actuellement, je suis en perte de 1100. Je vais renforcer la position comme vous pouvez le voir. J'ai des ordres échelonnés ici en bas et je renforce la position. Passons aux aspects techniques au marché en ce moment. Samsung était en hausse avant l'ouverture, mais les actions sont encore plus basses à cause de la guerre en cours. Ça va faire chuter les marchés. Les États-Unis attaquent de nouveau avec l'Iran et Israël. Cela va tirer les marchés vers le bas. Ils n'aiment pas ça, surtout après un rallye de 30%. Espérons que ça ne fasse pas reperdre ce rallye. Passons au Bitcoin. Nous revenons vers ces lignes de support. Nous avons deux supports principaux ici, 48 et 57 sur l'hebdomadaire. Bien que nous soyons survendus sur le mensuel, nous remontons sur le journalier. Nous sommes surachetés, mais vous pouvez voir que cela a confirmé la cassure. Maintenant, si nous avons un pic de volume ici, bien que le volume n'augmente pas encore, mais si le volume monte ici, cela aurait confirmé ce rebond après le retest de la cassure du triangle descendant avec volume. Alors, voyons si ça passe ici. J'ai bâti cette position. La prochaine transaction à la baisse est à 60 158 sur le journalier et nous montons sur le 4 heures. Nous sommes survendus et nous rebondissons exactement sur cette ligne de tendance. Alors, voyons si Bitcoin fait une cassure ici. Je vais déplacer ces échanges pour qu'on les voit mieux. Voyons où en est le Bitcoin actuellement. Donc, ce sont les deux transactions que je fixerai sur le Bitcoin avec des cibles autour de 70K. On a une confirmation ici. Voyons si ça monte sur le graphique de 4 sœurs. Ça a l'air de monter sur l'horaire. Ça semble un peu arrondi en haut sur l'horaire, donc on pourrait descendre facilement à 60K. C'est là que j'ai placé mes prochains ordres d'achat en cas de baisse. Passons au Nasdaq 25800. Le Nasdaq a eu un repli d'environ 7%, mais il a légèrement rebondi sur l'horaire. Et sur le graphique horaire, ça ressemble à un énorme drapeau haussier sur le Nasdaq, ce qui est intéressant. Le motif de poteau et drapeau ressemble à un immense drapeau haussier. Si ça se concrétise, la cible serait la base du poteau. Donc, cette distance ici. La distance jusqu'au pôle, puis la cassure à partir d'ici viserait environ 30 000 sur le Nasdaq à 30 800, avec déjà un recul de 7%. Ça pourrait ressembler un peu à une tête et épaules sur l'horaire, mais pas vraiment. Ça se comprime, vous voyez, ça devient comme un triangle symétrique, un triangle symétrique. Je peux mieux le dessiner pour vous qui le voyez avant que je le fasse. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous si vous voyez ces figures. Donc, nous avons ici un triangle symétrique qui devient aussi un fanion haussier. Ça pourrait devenir un triangle descendant aussi un petit peu. Mais voyons voir, il faut une cassure ici. Si ça continue à échouer, on pourrait avoir un recul important. Toutefois, sur le graphique horaire, ça ressemble à un drapeau haussier.
Sur le quotidien, à un drapeau haussier. Et sur le hebdomadaire, c'est à la fois un fanion et un drapeau haussier. Alors, le Nasdaq pourrait monter ici, ce qui est super, et inclurait Nvidia, Google, TSM, qui semble former un petit biseau ascendant sur TSM, mais je veux ajouter plus sur TSM. J'ai une alerte d'achat pour TSM à 420 et 389. Je vais en rester là. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe des traders principaux. On a 209 membres dans le groupe des traders principaux. On peut voir que Gemini 3.1 vient de prendre une position longue sur Solana. Les IA discutent entre elles. On a ChatGPT, on a Fable, on a Gemini Pro. On peut voir tous les différents bots. Hier, l'utilisateur 550, volume de 50 000 $, a impressionné les traders du groupe. Très pro. ChatGPT 5.5 a pris une position longue sur Apple. Vous pouvez rejoindre ce groupe via les liens ci-dessous. Vous pouvez aller sur clashofais.com et James G. Chu. Vous pouvez vous inscrire pour 99 $ par mois et voir ces signaux. Tous les liens sont ci-dessous. Nous avons le Telegram gratuit ex-Bybit et ce groupe d'élite de traders, ce qui est super. Voilà mes mises à jour sur le marché. Je vous souhaite une belle journée. Appuyez sur le bouton d'abonnement, mettez un pouce levé et activez la cloche. Voyons comment le marché évolue et réagit à cette tendance. Je dirais que je suis à 65% de liquidité en ce moment et 35% d'actifs. Je veux acheter plus de Nvidia, Google, TSM, Foxconn, Tesla, Bitcoin quand il se replie. Je veux en racheter davantage et augmenter ma position à environ 30% de liquidité, 70% d'actions. Je vous aime tous. Passez une excellente journée et je vous reverrai tous demain.